Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la différence entre un accord majeur et un accord mineur. Pour commencer, qu'est-ce qu'un accord? Un accord, c'est des notes jouées ensemble qui sont en harmonie. Dans un accord, il y a au moins 3 notes, mais ce n'est pas n'importe quelle. Pour commencer, il y a la fondamentale avec laquelle on donne le nom de l'accord. Ensuite, il y a la tierce et pour finir la quinte. Maintenant, si on regarde pour un accord majeur, on a besoin des notes 1, 3 et 5. Si on regarde maintenant pour un accord mineur, on a besoin des notes 1, 3 mineurs et 5. Ici, la différence entre majeur et mineur, c'est avec la tierce qu'on va le voir. Pour l'accord majeur, la tierce reste naturelle. Pour l'accord mineur, on va venir abaisser d'un demi-ton la tierce, ce qui va donner la couleur de l'accord. Lorsqu'on entend un accord majeur, on va surtout se référer à la joie, le bonheur. Lorsqu'on entend un accord mineur, ça va être l'inverse. On va se référer à une sonorité plus triste. Maintenant, nous allons regarder sur un piano à l'aide de quels intervalles sont construits les accords majeurs et les accords mineurs. On va regarder des exemples à partir de la note Do et de la note Mi. Pour un accord majeur, il y a toujours un intervalle de tierce majeure et ensuite de tierce mineure. Par exemple, pour le Do, ici, un intervalle de tierce majeure et ensuite un intervalle de tierce mineure. Ça, c'est pour un accord majeur. Si on part du Do et qu'on fait la même chose, mais pour un accord mineur, ce que ça va faire, c'est que ça va être l'inverse. Il va avoir un intervalle de tierce mineure et ensuite un intervalle de tierce majeure. Ce qui va donner un accord mineur. Si on part de la note Mi, il va y avoir une exception. Parce que si on reste sur les touches blanches, le premier intervalle, ça va être un intervalle de tierce mineure et ensuite tierce majeure. Donc l'accord est mineur. Mi mineur. Ensuite, si on veut faire un accord de Mi majeur, la tierce va devoir être augmentée pour faire un intervalle de tierce majeure et ensuite de tierce mineure pour donner Mi majeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, vous savez la différence entre un accord majeur et un accord mineur. Maintenant, allez pratiquer vos accords.